Et bien donc bonjour à vous, hein, bienvenue sur ma chaîne tout simplement. Je suis donc Azroy, donc Léo IRL. Et bah écoutez, je suis ravi de créer cette nouvelle chaîne aujourd'hui, hein, à l'heure actuelle, l'heure où je vous parle, le 9 juin, oui, tout simplement 2015. Donc cette chaîne sera donc basée sur le gaming en tout genre, sur PC, exclusivement sur PC, des tutoriels également pour par exemple comment bien entretenir son PC, comment devenir connu sur YouTube ou devenir connu sur plein d'autres choses, il n'y a pas de problème. Je suis une personne assez sociable, donc n'hésitez vraiment pas à me parler en commentaire, me contacter sur Skype. J'ai un Skype, mon Skype est à disposition de tous, donc si vous me contactez, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, ravi donc de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo de ma chaîne. Donc je me suis dit, je vais faire une petite présentation un petit peu particulière, c'est-à-dire que je vais jouer un petit peu à un jeu. Et ce jeu est donc Project Zomboid, le jeu sur lequel je pense que je me lancerai justement pour ce début de chaîne. Un jeu que je me suis procuré il y a pas mal de temps. Même si ma foi, je ne suis pas très bon à ce jeu, il est vrai que je suis pas bon à ce jeu, j'assume totalement, c'est fait. Donc, à savoir que ce jeu c'est un jeu, comment dire, comme on dit plutôt dans le jargon, indie, c'est-à-dire que c'est un jeu créé par c'est indépendant, c'est-à-dire que ça fonctionne pas par exemple avec Ubisoft ou Microsoft ou quelque chose du genre, pas du tout, ça fonctionne par une petite boîte créée par une ou plusieurs personnes. Alors par contre je ne saurais exactement vous dire par qui c'est créé parce que voilà, c'est pas ce qui m'intéresse sur un jeu, moi c'est le gameplay avant tout, donc je sais que c'est créé par quelqu'un d'indépendant, qui ne fonctionne pas avec Steam, quand je vais vous le dire à l'instant, enfin avec Steam, avec Ubisoft ou Microsoft. Mais voilà, en tout cas c'est un très bon jeu, j'ai pu jouer un petit peu et franchement j'ai vraiment kiffé. Donc on va s'y lancer maintenant. Alors déjà il y a plusieurs modes, il y a le mode débutant, rejoindre serveur, défi, bac à sable et survie. Alors survie, je sais pas du tout les différences, par contre entre chaque mode, j'ai vraiment débuté. J'ai quelques parties comme ça de lancer, comme vous pouvez le voir, on va dire tout effacé. Ça sera tranquille, donc oui, sur cheaté comme vous pouvez le voir. En fait il y a un mode quand on crée une partie, on peut tout simplement paramétrer ses propres paramètres de la map, c'est-à-dire on peut dire ouais je veux que genre en tuant un zombie je gagne 360 points d'expérience, ce qui fait qu'avec ces points d'expérience je pourrais améliorer mon personnage par la suite et du coup devenir surcheaté comme son titre l'indique. Donc voilà, c'est une petit mode sympa. Si je clique sur débutant et j'ai deux petites parties débutant, donc supprimer, tac, donc je sais pas toutes les parties devant vous, excusez-moi j'ai pas fait ça à l'avance. C'est ma chaîne. Et ben donc tout le monde, excusez-moi cette petite coupure, j'ai un petit imprévu, hein. Ça peut arriver, ça va, ce que je voulais dire tout simplement. Et va y avoir beaucoup d'imprévus sur cette chaîne là. C'est-à-dire que comme j'ai la famille chez moi, comme j'ai souvent un problème d'enregistrement avec mon logiciel d'enregistrement de capture vidéo, qui est donc Shadowplay, je risque souvent de faire quelques petits montages qui ne se verront pas normalement lors de la vidéo. J'utilise Camtasia pour faire les montages ensuite, mais c'est pas le but de la vidéo. On va commencer maintenant. Donc il y a débutant ici comme vous pouvez le voir maintenant, rejoindre serveur qui est le but, qui a pour but de jouer en ligne tout simplement, défi qui en fait consiste à démarrer sur un défi, tout simplement genre je commence genre dans ma douche par exemple, ma maison prend feu et le but c'est de survivre en me sauvant de cette maison aussi, justement, cette maison là. Défi, je viens de le dire, bac à sable c'est justement ça, on peut modifier en fait ses propres paramètres de telle sorte à créer une map soit sur cheaté ou bien hardcore. C'est comme on le souhaite. Et survie, je ne sais pas ce que c'est. Donc on va commencer par débutant. Je suis débutant, c'est la vérité. En lâchant entre deux maps, donc Muldro, KY, et West Point, KY également. Alors je sais pas ce que ça signifie KY, je sais juste que Muldro a 3566 habitants. Comme il peut y avoir écrit maintenant, enfin ici. Et West Point qui a 4207 habitants. Donc celle-ci m'a l'air logiquement plus grande que celle-ci. Mais il m'a l'air un peu plus espacée, je dirais. Hein. Comme on peut maintenant. C'est un petit peu plus écarté qu'ici. Donc peut-être que l'une sera plus dur à jouer que l'autre. Moi je vais peut-être plutôt me pencher sur Muldro. C'est parti. On va l'appeler Aventure YouTube. Voilà, comme ceci. Suivant. Alors là on peut vraiment nommer son personnage comme on le souhaite, le modifier. Bon c'est pas non plus une modification vraiment énorme, genre il y a des personnages, il y a des jeux on peut genre modifier la coupe de cheveux à 100%, le menton, les sourcils, l'arcade, voilà tout ça. Je suis pas bon encore humain, ça peut se voir. Et donc on peut vraiment modifier pas mal de choses. Donc là j'ai un garçon, ça pourrait être sympa. Voilà. On va l'appeler Az. Voilà, Az et Roy. Le mec il n'a pas du tout d'idée. Voilà, Azroy. Est-ce que c'est. Ouais, ok, ça recommence clairement à 0. Alors, Az, j'ai fait comment. Voilà, et là j'ai mis Roy. Comme ceci. Hop, voilà. On met l'humain. L'humain. Oh, mais putain, en plus, à chaque fois il se réinitialise. On recommence. Az. Roy. Comme ceci. Alors, c'est un homme, évidemment. Poil au torse, mais oui, on est un ours, on est la bête, tu vois, la bête en lui-même, tu vois. Barbe, oui. Cheveux, calvitie,
Picard, Hirsute, ouais, pareil. Ouais, pas mal. Mais on va mettre un petit peu les cheveux rouges. Type de barbe, bouc. Ça peut être sympa. Après, si on s'en fout un petit peu, top ou pas. Ah si, ça c'est très important. C'est quand on peut commencer, enfin quand on commence dans le jeu, on peut, dès que l'on commence, attraper, enfin genre enfin pas vraiment de maladie, mais juste avoir trop chaud. Du coup, le personnage se sent pas bien. Et il faudra donc retirer justement ce qu'on a sur nous pour justement refroidir le corps et donc mieux se sentir pour le personnage. C'est pour ça que on peut modifier les couleurs, hop, c'est bien vert. C'est pour cela que moi je vous conseille tout le temps de démarrer avec un truc genre un pull vert ou un gilet. Parce que là dans le cas qui va arriver donc là prochainement, j'ai trop chaud, mais du coup, hein, logiquement, en hiver par exemple, il y a même une période, en hiver je risque d'avoir justement trop froid. Donc c'est pour cela que moi je conseille de mettre un pull vert, au moins ça peut être sympa. Suivant. Et là, franchement, le point fort on va dire de ce jeu, c'est que on a le choix entre une occupation et des caractéristiques que l'on choisit soi-même. C'est-à-dire, je ne vais pas dire, c'est-à-dire que par exemple, si je prends par exemple l'occupation, enfin le métier en fait tout simplement de policier, j'aurai des compétences majeures qui vont se mettre ici, donc qui sont en fait mes spécialités en quelque sorte. Genre si je suis policier, je suis bon en fitness, je suis bon en force, en rechargement également, en visée, en vivacité, ce qui est logique. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais un policier qui est à moitié mou qui fait c'est quoi ça? Oh, c'est une arme, boum. Non, c'est pas possible. Le policier est forcément déjà plutôt fort, il doit s'entraîner à mon avis tout le temps. Rechargement, il faut qu'il recharge très vite son arme au cas où il y a un duel. Visée, il faut qu'il vise très bien, également si ça se passe mal. Vivacité, il faut qu'il réagisse, qu'il soit vif, tout simplement. Et donc le problème c'est que ça ne serait trop beau sinon, dans les compétences majeures ici, d'accord, et ben je peux rajouter un trait, mais je peux également rajouter un trait positif ou négatif. Là comme par exemple, là j'ai plein de traits ici qui sont rajoutés de base, mes compétences, sauf que là j'ai moins 4 points dépensés. En gros ce qui fait que là, pour équilibrer un petit peu le jeu, je dois forcément rajouter un trait négatif ici, de façon à ce que les traits soient équilibrés tout simplement. J'espère avoir été un minimum compréhensible. Donc là en gros ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que je mette 4 points négatifs en haut. D'accord. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, il y a plein comme vous pouvez le voir ici, je l'ai pas montré ici, il y en a plein, ça passe de nyctalope, pardon, donc on peut voir la nuit, enfin on peut quasi voir la nuit, oreille fine, donc un rayon de perception plus large, randonneur, piège et recherche, donc voilà, c'est vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts tout simplement. Alors agoraphobe, panique lorsqu'il sort d'une pièce ou d'un bâtiment, ça je pense qu'on peut le rajouter parce que c'est pas, voilà, c'est pas très gênant. Repos civil avec une arme de mêlée, portement d'objet que la normale, non ça par contre c'est pas cool ça. A besoin de plus d'eau pour survivre, on voit en fait dès le début du jeu on a accès à un robinet, donc avec toutes les maisons. Par contre normalement arrivé à un certain moment de l'histoire, enfin du jeu, de la partie, justement l'électricité se coupe ainsi que l'eau. Voilà, tout simplement. Donc c'est possible que du coup, ah merde je n'ai rajouté 2 mais là en fait j'ai du coup 6 points à rajouter, on verra ça après. Et du coup je n'ai plus d'eau, donc il va falloir que je gère mes ressources d'eau. Ok bah écoutez, bah c'est bon. Donc là si je retire ça, en fait non, je viens de comprendre, c'est les trucs là à côté là. Les petits attendez si je sais pas. Ouais c'est ça. C'est les petits très enclins à la panique, maladroit, on va mettre ça. Ah non, malchanceux. Ok. Ça c'est pas voilà. En fait c'est le nombre de points qu'il y a à côté. Voilà, qu'il y a que plus 4. En gros c'est-à-dire que là ça va rajouter plus 4 points. Et voilà. Donc là je sais pas du tout ce que ça signifie parce que plus 10 096, excusez-moi mais c'est un petit peu chelou, voilà. Donc, du coup pardon, j'ai 4 points à me rajouter. Donc on va mettre un petit peu sportif. Ça pourrait être sympa sportif. Voilà la merde j'ai trop du coup. Bah écoutez, un qui coûte 4. Ok, ça c'est très important. Et on va commencer la partie. Après un long démarrage entre la découverte, entre tout ça. Voilà, je pense que, pour la présentation surtout, je pense qu'on peut enfin débuter la partie. Donc à chaque début de partie, il y aura une petite introduction, comme celle-ci. C'est la fin des temps, et ensuite il y a d'autres messages, tout ça, qu'on ne peut malheureusement pas passer, parce que pendant cette introduction-là, la map se génère de son côté, parce que oui, c'est une map aléatoire quasiment, c'est-à-dire que on peut très bien spawn à l'ouest de la ville, et on recommence une partie après respawn à l'est, au sud et au nord, avec évidemment le stuff, le loot, qui est totalement aléatoire. Donc aussi, excusez-moi si vraiment je parle avec des mots de gamer, on va dire quelque sorte, genre loot, stuff, tout ça. Parce que je suis vraiment une personne qui... Bon, c'est pas ma passion non plus, on va pas dire ça comme ça, je suis pas non plus geek no life à mort, j'ai d'autres choses quand même dans la vie. Mais je suis vraiment une personne qui aime jouer avec ses potes, justement, à ces jeux-là. Et du coup, bah, on a notre petit langage à nous, genre, bah, je suis pas le seul à l'avoir, mais genre stuff qui signifie l'armure, loot qui signifie les objets qu'on peut tout simplement récupérer
sur la map. Donc tout simplement, par exemple, si j'ai une bouteille d'eau et que je la ramasse, je vais faire oh, j'ai trouvé un loot, c'est une bouteille d'eau. Et si je la ramasse, oh, j'ai looté la bouteille d'eau. Tu vois, c'est le langage d'un autre jargon, tu vois. Dire ça comme ça. Et donc, excusez-moi si j'emploie ces petits mots là. Voilà. Donc j'ai pas de chance, je spawn dans la plus petite baraque du jeu. Alors là, un petit guide de démarrage, Zomboid, donc moi j'ai déjà lu plusieurs fois, évidemment, parce que moi qui est tellement con, il va falloir que je lise un petit peu avant de démarrer. Donc si jamais quelqu'un a ce jeu et ne sait pas comment démarrer, vous pouvez tout simplement regarder celui-ci pour en apprendre un peu plus sur le jeu. Donc, on arrive sur un jeu avec, avec tout simplement une interface, on va pas dire très belle, il est vrai, c'est plutôt brouillon même, mais qui ma foi est plutôt satisfaisante au niveau de la propreté quand même, c'est pas non plus dégueulasse, c'est plutôt brouillon mais c'est pas non plus dégueulasse. Donc ici c'est tout simplement l'inventaire de notre personnage, non ça c'est tout simplement ce qu'on peut ramasser sur la map, pardon, si j'appuie sur I, là c'est mon inventaire, donc mon inventaire on verra après. Donc ça, genre si je clique, imaginons sur le four ici, tac, ça m'ouvre un petit four ici, donc il y a rien dedans, pas de chance. Là, voilà, le bœuf salé en conserve, cuillère, haricots en boîte, marmite, soupe de champignons. J'ai de ça un peu partout. Juste en me rapprochant d'un objet, automatiquement ça se trouve ici, là. Donc c'est sympathique. Sympathique au niveau de mon inventaire, je clique, voilà, j'ai un sac avec un marteau et une batte de baseball, on va se l'équiper directement. Donc équipé à deux mains, clic droit équipé à deux mains, parce qu'il va quand même falloir se défendre hein, pendant cet apocalypse. Qui va être complètement horrible, hein, on va dire ça comme ça. Ici j'ai l'heure, donc moi je le vois pas parce qu'en fait quand quand je règle avec Shadowplay, j'ai un petit micro puis un petit point vert qui apparaît pour me dire que je suis en plein règle justement, donc je vois pas du tout l'heure, mais c'est pas très grave, hein, écoutez. C'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si. Alors là j'ai ma bouteille d'eau comme je vous l'ai dit, qui peut se vider justement en la buvant, on peut la vider, donc il va falloir la recharger par la suite via un robinet comme on peut le voir ici, donc boire, on va boire très vite, voilà. Et donc ensuite, enfin, le petit cœur ici qui signifie votre corps tout simplement, genre si je suis blessé ici, j'aurai du sang ici, là c'est ma quantité de sang si j'ai pas de conneries. Si je suis blessé et que je me soigne pas, je peux être infecté et ensuite mon sang peut descendre et ensuite être infecté. Donc il va falloir très vite traiter cela si jamais cela m'arrive. Là, ils disent que je suis un policier, âme favorite main nue, zombie tué 0, survivant tué 0, a survécu pendant 50 minutes, déjà 50 minutes, non 50, c'est dans le jeu, excusez-moi, d'accord. Donc 17 ans, non 27 ans, excusez-moi, je suis loin de mon écran, c'est pour ça que je vois mal. Personnalité agoraphobe, non agoraphobe, ouais, malchanceux et passe inaperçu, ok. Voilà, donc la première mission qu'on va se fixer aujourd'hui, pour cet épisode du moins, essayer de trouver un maximum de rideaux ou bien de draps. Donc pourquoi je dis ça? Parce que je suis un vrai mec, tu vois. Moi ça m'est arrivé une fois d'être en plein apocalypse. Il y a ma mère qui était dehors, moi j'étais coincé dans la maison, j'avais une mauvaise note et du coup il fallait que je reste coincé histoire que personne puisse rentrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas laissé rentrer ma mère et je me suis caché sous ma couette. Et pour éviter que cela arrive, hein, on va pas faire ça en vrai, je vais tout simplement trouver des draps ou des rideaux que j'accrocherai à toutes les fenêtres de ma maison. Donc mes fenêtres ici, pour tout simplement les baisser ensuite, donc les recouvrir, pour empêcher que la lumière passe à dehors en fait. Voilà, parce que si les zombies, en fait c'est ça dans le jeu, je dis pas des conneries, hein, c'est vrai. Si imagine j'ai un zombie ici, le zombie il regarde par là, s'il voit la lumière par ici, il va venir ici, il va tout de suite être attiré par la lumière et tenter de rentrer dans la maison. Donc il va se taper la tête contre la vitre ou quoi que ce soit, il va même tenter de péter la vitre. Donc c'est pour ça qu'il va falloir, ah voilà j'ai chaud, c'est pour ça qu'il va falloir donc très vite trouver des rideaux. Et comme je vous l'ai dit, j'ai chaud, donc ce qu'il va falloir faire c'est hop tout de suite I, faire clic droit sur le pullover et déséquiper. Voilà, donc là je vais me refroidir un petit peu. Ça va être vachement cool. Alors ici c'est quoi? Là c'est une espèce de salle de classe complètement chelou avec des murs hyper sales. C'est cool, franchement, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Jupe, coussin, pantalon, ceinture, ouais, non c'est pas... Ah, drap, là j'ai un petit drap ici qu'on va prendre. Aussi, il va falloir vraiment veiller à avoir tout simplement... Attendez. En plus j'ai pas de chance, c'est double fenêtre, ce qui fait que du coup il m'en faut 2 fois plus. Bon c'est pas grave. Donc je disais j'ai pas de chance, c'est que du coup va falloir également que j'en garde également pour simplement faire des bandages. Hein, si jamais ça se passe mal. Donc là j'ai un petit drap qu'on va tout de suite recouvrir là. Prochain drap. On va fouiller maintenant dans la maison s'il n'y a pas trop de drap. Après j'irai m'attaquer aux maisons, à proximité. Je sais pas ce que c'est ça là, une petite bande. Ouais, bon, je pense qu'il y aura de drap ici, hein, on verra ça plus tard. Et on va sortir maintenant dans le porte qui est ici. Voilà, c'est vraiment un petit bagalo, pas terrible. Hein. Et hop, ici mes stats qui apparaissent. Et là, vous pouvez voir que je suis en train de paniquer. Je vais même frayer. Je pensais pas que ça allait être autant...
Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai donc mis agoraphobe qui fait qu'en fait, dès qu'il sort d'une maison, bah il panique. Il panique tout seul, comme un abruti, hein, sans aucune raison particulière, hein, juste il aime pas sortir d'un bâtiment. Donc c'est pour ça qu'il est complètement effrayé. Donc là j'ai une petite maison fouillée, donc je peux dézoomer avec la molette. Il y a plein de zombies par contre dans autour, à faire gaffe. On va éliminer ce zombie là. Alors je l'ai pas dit, il y en a un temps de taper sa tête là. Pour attaquer dans ce jeu, c'est assez spécial, c'est-à-dire qu'en fait le but c'est de faire un clic droit sur votre souris, laisser votre doigt appuyé sur le clic droit pour qu'il s'arme de sa batte, de son arme équipée, et faire clic gauche pour attaquer. Voilà, là je le tape, tac, je le tape encore, je tape encore, je tape encore, et là il va y avoir un giclage de sang, voilà, là ça a giclé, il n'y a pas de sang partout, ça signifie qu'il est dead. Voilà, il est dead définitivement, hein, c'est un mort vivant de base, donc il est pas mort, là il est dead définitivement. Donc là, on va... Non c'est bon, voilà on l'a fini, premier coup. Alors là par contre ça va être un petit peu galère. Pourquoi? Parce que je peux ouvrir la fenêtre, vous me direz c'est simple machin. Mais ils ont pensé à tout, c'est que dans ce jeu, les portes peuvent être fermées et les fenêtres également. Là j'ai de la chance, la porte est ouverte, heureusement. Heureusement que la porte est ouverte. Ah, merde, j'ai déclenché l'alarme. On va tout prendre, on va se casser. Je sais pas si on entend un petit peu l'alarme là. Vite, 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 est-ce qu'il y a quelque chose de beau? Clou, vite on prend les clous. Moi je prends tout pour le moment, après je trie ce qui ne sert à rien. Il y a un zombie qui arrive par là-bas. Oh putain de merde. Un sac à dos, vite, 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 dégage, dégage, dégage. Vite, deux draps. On se dépêche. On se bouge la cou. Les amis. Là, je peux construire aussi, mais il me faut un marteau, dans mon sac. Je vais me faire attaquer, donc je vais me dépêcher un petit peu. Oh putain, pour sortir, ça va être la putain de galère, les gars, franchement. Torchon, du café, plateau repas, nourriture, c'est toujours satisfaisant d'en avoir. Boîte de thon, ça ne sert pas à grand chose, je crois. Prendre, si, c'est bon. Alors je fais quoi? Aussi on peut tenter, par exemple si la porte est fermée, de péter la fenêtre. Donc genre casser la fenêtre, boum. Et là je peux me barrer. Mais le problème c'est que si je passe par là-bas, je risque de me blesser justement. Et donc après m'infecter et ça va être le bordel. C'est bon, j'ai pas été touché. On va se sauver un petit peu, histoire de les éloigner un petit peu. Est-ce que la porte est ouverte? C'est parfait, la porte est ouverte. J'espère que ça va pas sonner comme avant. C'est bon, ça va pas sonner. Alors là j'ai de la vernis ici, on va tout prendre. Alors pourquoi c'est bleu? Parce qu'en fait c'est une nourriture qui peut être périmée. Donc le mieux c'est de le mettre dans un frigo, histoire de mieux l'entretenir. Moi c'était un petit peu ce que je voulais faire, sauf que je suis pas dans ma maison actuellement, donc c'est un petit peu le bordel, c'est tout un petit peu ce que je veux dire. Ils m'ont suivi ces connards. D'autres. Oh 3. Playlist c'est très important également. Journal on prend. J'ai pas une note à la fouiller là. Si parfait, toi, c'est parfait quoi. Je commence à être un petit peu lourd là, comme vous pouvez le voir maintenant, charge assez lourde. On va se casser. Non, est-ce que j'ai un truc ici? Ouais, brosse drap encore une fois, parfait. Un antidépresseur. Non, mais non. Voilà. Et la javel, au cas où, ça peut toujours servir. Je sais pas pourquoi, mais ça peut toujours servir. Comme ceci. Et là, on va se casser dès maintenant. C'est parti, on se casse. Ah les gars, c'est putain de bordel. Il y a 4 zombies qui me suivent. Je vais pas prendre le risque d'entrer maintenant, histoire de les attirer devant mes maisons. Et je vais essayer de m'en débarrasser dès maintenant. Donc, un petit coup comme ça. Un petit coup comme ça. Tac. 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 Voilà, les deux sont morts. Les deux sont littéralement dead. Donc on va revenir un petit peu, histoire de tout trier un petit peu. Enfin, tout trier tout simplement dans la maison. Et je pense faire une longue vidéo aujourd'hui. J'ai pas expliqué aussi, mais j'ai une très mauvaise connexion. Là où je vous parle, la fibre est prévue dans mon quartier, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment j'ai une très mauvaise connexion, ce qui fait que du coup mes vidéos sont seulement en 720p. Je peux rien faire d'autre. En 720p et prochainement du coup en meilleure qualité, mais prochainement je tiens à préciser. Donc c'est pour cela que pour le moment je ferai des vidéos de souvent moins d'une heure, sauf exception évidemment. J'ai bugué, excusez-moi. Donc on va accrocher un drap un peu partout pour tout baisser, histoire d'être bien en sécurité dans cette maison. J'ai plus de drap je crois, non? Oh putain, par contre ça c'est pas cool, c'est pas cool du tout. Non, je peux pas passer. Attendez, si je passe par dehors, peut-être. Hein. Faut que je les mette par dehors les rideaux du coup. Je sais pas si c'est possible de les mettre par dehors, tiens. J'aime pas ça les gars. J'aime pas ça du tout. On peut pas les mettre par dehors. Putain. Et là c'est la putain, mais la putain de merdasse. Les rideaux, je n'ai pas accès à la fenêtre. À quoi ça sert de mettre des putains de fenêtres si t'as pas accès à la fenêtre? Tu peux m'expliquer ça? Non, il n'y a pas d'explication particulière. Et évidemment, on accroche le rideau. La fenêtre est déjà mise ici. Et enfin il me reste une toute dernière vitre ici. Et je n'ai plus de drap. Donc c'est pas très grave hein. Dans tous les cas. On range ça plus tard. Il est affolé. Même dans sa propre maison il est affolé. C'est un petit peu grave quand même. J'ai une balle de baseball ici. En cas où que la mienne se casse. Et donc
Ici, moi je dis dans la salle de bain, on va un petit peu mettre tout ce qui me sert, tout ce qui est genre médicaments ou trucs du genre. Donc, antidépresseur, on met ça ici. Carotte en conserve, non, ça par contre, non. Non, non, non. Côté de mouton, javel ici. Levure, non, 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 non. Porte-clés de Azroy, non. Saumon non plus. On garde tout. Hop, voilà. Ensuite, niveau bouffe, on va mettre tout ce qui peut tout simplement s'entretenir dans le frigo. Même si je ne sais pas où se trouve actuellement my frigo. Je crois que j'ai pas de frigo. Ah si, j'en ai là. Enfin, je vois pas, c'est un petit peu étroit, on va dire, cette maison là. J'ai un petit peu mes bras d'ailleurs. Je parlais avec mon micro de studio actuellement. Et donc, j'ai mes bras un petit peu complètement même. Aïe, pliés sur eux-mêmes. Ça fait mal, mais je tiens un petit peu. Alors, c'est parti. On met du saumon. Ah merde, j'ai mis le jeu en pause, comment j'ai fait? Voilà. On met SCF2, excusez-moi. On met tout ce qui peut se manger dans le frigo. Donc les trucs qui servent à rien, genre le saumon, pomme. Mais c'est pas très grave. Le poulet, la laitue, côtelette de mouton. Chips, non. Bah écoutez, c'est pas grave. Moi je dis, on met même les chips, même si ça sent, même si ça peut, enfin c'est pas ce qui, ça se met pas au frigo normalement. On s'en fout, tout ça, ça fait plus de place pour autre chose. Ça fait beaucoup plus de place pour autre chose, donc c'est toujours mieux d'avoir plus de place pour autre chose. Là je peux mettre des clous, j'ai des clous dans mon inventaire, 5 de clous, j'ai fait quoi là? Sous, voilà, sous, pardon, clous. Cuillère, couteau à beurre, j'ai 2 marteaux je crois, non? Ouais, j'ai 2 marteaux. Et j'ai 2 fucking shit de marteaux. On met des bols ici. Bouteille de vodka, boîte de thon, ça se mange pas, en fait il y a boîte de thon mais ça se mange pas, c'est un petit peu, je sais pas. Voilà, et si j'ai une petite bibliothèque, c'est cool, j'en ai une ici. On va pouvoir mettre nos livres qu'on a très soigneusement récupérés dans notre maison. Journal. Et bah voilà, écoutez, hein, je pense que c'est... à moins que... Voilà, et mettre sur le dos. Non, déséquiper, excusez-moi. On met ça là. On fait tac, en prendre un. Et là on fait mettre sur le dos. Voilà. Donc là quasi tout est trié. C'est cool. C'est très cool. Voilà. J'ai une table de nuit ici. Donc je peux mettre des habits là-dedans. Donc pareil. Fabrique corde de drap. Ouais. Déchirer en tissu. Si jamais j'ai un problème. On fera ça plus tard. Pour le moment c'est pas ce qui est le plus important. Je vais par contre juste me le diviser en deux. Ah non, faut que je fasse sur déposer. Ah non, pour le moment ça sert pas à grand chose, je l'ai pas équipé, excusez-moi. Excusez-moi. La levure, on va mettre ça dans le meuble qui est dans la cuisine. Donc qui est ici. La levure, voilà, on pose ça ici. Et puis ensuite je pense qu'on peut tout simplement repartir à l'aventure. Il est que 14h10, enfin 14h seulement, pas 14h10, excusez-moi, je vois pas avec le truc. Je vois seulement 14. Donc on va se barrer. Et puis une fois qu'il sera donc vers les 16h, on va revenir à la maison. Tout stocker parce que c'est un petit peu risqué de rester un peu plus tard dans la nuit. Je sais pas ce qui peut se passer, mais personnellement je resterai pas la nuit. Voilà, c'est mon avis personnel. Sauf qu'en plus ce personnage doit dormir également. Il est possible qu'après il soit fatigué et du coup ne puisse pas transporter trop de choses. Donc il va falloir qu'il dorme tout simplement. La maison ici on va la fouiller dans le quartier des pauvres ici, c'est un petit peu dommage. Sans être méchant évidemment, hein, c'est pas des préjugés que je lance maintenant. Oh putain, il y a un zombie à l'intérieur. Boum, bim, bim, bim. Bum, il est mort. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Un jeu de marmite, un sachet de thé. Ça sert pas grand chose. Des clous. Des clous font son servir parce que c'est pour le craft plus tard. Ça peut être très intéressant d'en avoir. Sac poubelle, on s'en fout. Des clous, on prend encore. Le mec il avait des putains de clous dans ses dans ces trucs de cuisine quoi. C'est un petit peu chelou ça. Je sais pas du tout si vous avez ça, mais moi en tout cas. Oh, la fête est cassée. Putain de merde, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Putain, il a sorti. What? What the fuck, le gars il m'a vu, il a fait non en fait je me sauve. Putain. Alors il y a quoi là ici? Briquet, 2 draps, parfait. Ça on prend. Des balles. On prend également. Ensuite c'est pas très important. Il y a un sac à dos et une jupe à l'intérieur. On prend le sac à dos. On prend le sac à dos parce que pour le moment il n'y a pas de multijoueur directement, mais c'est parti. Ou alors il y en a un mais j'étais pas au courant. Donc si plus tard je décide par exemple d'inviter un pote qui a le jeu tout simplement, ou vous il serait cher abonné, enfin du moins pas là où je vois pas, il y a 0 abonnés, ça va parce que j'ai quand même ma chaîne. Et bah vous pouvez tout simplement venir, ça j'aurai des sacs pour vous et on pourra se marrer. Voilà.
Alors là c'est une poubelle, une décharge municipale on dirait. Il y a une seule grosse poubelle. C'est un petit peu la dèche. Il y a quoi dedans? Oh, il y a rien dedans. Il y a rien du tout. Ah là il y a un bon petit restaurant. Hein. Je sais pas si c'est une pizzeria du coin ou quelque chose du genre. Je sais pas si c'est un restaurant. En fait je dis c'est un restaurant mais... Alors c'est ouvert. Parfait. Parfait. 20 cigarettes, donc c'est de la nourriture dans le jeu. Un CD et un rouleau à pâtisserie. Ouais, et dans le frigo, il y a quoi? Il y a rien du tout dans le frigo. Tu vas me dire, tu vas dans une station service, il n'y a pas de, y a pas de nourriture. J'hallucine quoi. C'est absolument complètement dommage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Un couteau à beurre, un briquet. C'est pas très utile pour le moment. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Moi je dirais le petit défaut que je me donnerais moi sur ces jeux de survie, je suis un grand fan de jeux de survie, je tiens à préciser quand même, c'est ce qui me motive le plus en fait à faire des vidéos sur YouTube. J'aimerais vraiment présenter un maximum de jeux, de toute qualité, hein, enfin de tout genre, donc FPS, jeux de sport simplement, je suis également un grand fan de foot. Bref, je suis pas là pour raconter ma vie, mais voilà, j'aimerais bien vous présenter plein de jeux. On peut bouteille d'eau d'ailleurs. Et il est vrai que je suis un grand fan de jeux de survie, mais le petit problème que je pourrais me fixer moi-même, c'est qu'en fait, je suis plutôt le genre de personne à prendre plein de trucs, même si ça me sert à rien. Genre, je sais pas, je prends l'eau de Javel, je sais même pas à quoi ça sert, mais je prends quand même. Je me dis peut-être que plus tard ça pourrait servir. Voilà. Alors qu'au final, je suis pas sûr du tout que ça peut servir. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est vraiment un gros défaut que je peux me donner. Et là, il y a une putain de chalet qui m'a l'air plutôt sympathique. On va finir ce petit mob là. Voilà. Le but c'est de les mettre par terre pour ensuite les finir tranquillement. J'ai encore désagréablement chaud. Ok. Ok, mais un petit peu fatigué le bonhomme. Ça serait une bonne idée. Soif accrue. Donc du coup, je perds plus rapidement de la soif. J'ai plus soif en fait. Donc, falloir se méfier de ça. Hop, on finit le zombie. Il est mort là? Il est mort. Il est mort. On va faire tout ce qu'il y a à côté, histoire de pouvoir la petite maison, le petit chalet en bois là tranquillement. Hop. Je suis un tueur de zombies moi. Ça se voit pas mais je suis un tueur de zombies. Hein. Avec mon allure de bonhomme là, non. Je suis un putain de tueur de zombies en réalité. Alors j'ai quoi ici? Ah j'avais un truc par terre. Ah je peux ramasser. Ah je peux me ramasser des trucs sur les zombies. J'étais pas au courant ça par contre. J'étais vachement pas au courant. Donc. Voilà c'est putain de maison de riche à mon avis là. Jardinage, on prend. Un morceau de papier, ouais on prend pas, vite c'est pareil, on prend pas, il y a écrit livre, mais en fait c'est pas mon livre. Moi je sais pas, je vois un bloc-notes vide, je vois pas trop en quoi ça peut m'aider, mais voilà. Après, chacun son avis. Sac en plastique, briquet, non. Marmite, sac en plastique, blé en conserve, ça sert toujours à rien, donc non, on prend pas. J'avais un torchon, je viens de voir à l'instant, mais torchon, ça sert pas à grand chose finalement. Ici il y a une putain... Ah, un drap quand même. Quand même, un petit drap, c'est sympa. Très sympathique. Ici il y a quoi là? Il y a un coussin, batte de baseball, évidemment, batte de baseball on prend. On prend bien évidemment. J'avais souvenir qu'on pouvait faire un clic droit sur le lit puis retirer le drap. À moins que ça a déjà été fait à mon avis. Le mec qui passait par là, c'est des survivants, a déjà dû faire ça. Et du coup, bah c'est plus possible. On peut même voir dans les toilettes aussi, ça c'est vraiment très... c'est révolutionnaire comme principe. Et on a... Je pensais qu'il y avait un escalier, il y avait pas un escalier là-dedans. Attends, il va faire un truc très simple. Voilà. Non, Vous pouvez ouvrir la porte, voilà, merci. Non, j'ai pas l'impression. Non, il n'y avait pas d'escalier. Il n'y a pas d'escalier. Fausse impression. Et il est 16h. Bon, allez, on va un petit peu se balader là-bas, juste pour voir un petit peu ce qu'il y a comme maison. Faire un petit peu l'état des lieux. Et ensuite retourner très gentiment à la maison, histoire de ne pas mourir. Aussi, je l'ai pas dit, mais on a une liberté totale sur ce jeu. C'est-à-dire qu'on peut tout simplement, je peux déménager si je veux, hein. Je peux tout simplement changer de maison. Mais pour le moment, je pense que faudrait peut-être mieux que je reste dans ma petite maison, tranquille. Au moins, je serais pas embêté. Je sais pas s'il y a des survivants, je sais rien du tout sur ce jeu. C'est pour ça, je l'ai vraiment présenté parce que moi, je connais les bases. Mais également des choses que je connais pas, et du coup ça pourrait faire par exemple de très belles vidéos je pense, sans me la ramener évidemment. Et ça pourrait être sympa par exemple de rencontrer un petit survivant, je sais pas si on peut parler avec, communiquer avec lui, je ne sais point du tout. Je sais juste qu'on peut le tuer, à mon avis, hein, logiquement. Mais voilà, ça serait la surprise par exemple de croiser un survivant de ma maison, il y a quelqu'un, s'il vous plaît. Voilà, ça pourrait être très sympathique franchement. La pêche pour les nuls, je crois que c'est ça le truc, on prend. Là il y a un petit étagère encore, qu'est-ce qu'il y a? Un livre. Un magazine et la pêche encore une fois. Là est-ce qu'il y a un somnifère? C'est parfait. 2 draps, c'est parfait également. Non, 2 draps, j'ai dit je vais prendre les 2 draps mon pote. Ah tu veux pas prendre les 2 draps? Tu te rebelles?
t'as un thug, tu te dis ouais non j'écoute pas, je me rebelle, ok. Ah ça c'est dans mon sac, je pense que... Ok. Bon bah écoutez, je fais plus loot, à moins que c'était un putain de... Ouais je peux encore loot, je peux encore loot en fait, j'ai rien dit. C'était un bug à mon avis pour le rat, mais bon c'est pas très gênant. On prend toute la nourriture ici, magazine, jardinage, magazine. Je commence à être un petit peu lourd, on va faire gaffe, revue. Oh ah je suis un thug, je rentre carrément aussi dans le robinet. Mais ce jeu il est quand même pas mal, hein. On peut rentrer partout. Tu te dis ouais il y a un robinet, bah je rentre dedans tiens, c'est sympathique. Ouais, on se casse. On va retourner à la maison, il est 17h, je commence un petit peu à tarder là. On va rentrer très gentiment à la maison sans se faire aggro, si possible, par les mobs aux alentours. Et on va rentrer tranquillement. Très tranquillement. Alors je dis pas que je lancerai une série sur ce jeu, du moins je dis pas que je la continuerai comme ça dès maintenant. J'aimerais vous présenter un petit peu plein de jeux et dites-moi après votre avis, si vous préférez une série par exemple sur Project Zomboid ou une série sur un autre jeu, dites-moi vraiment tout ce que vous le souhaitez. Tout ce que vous souhaitez. Je suis encore une fois quelqu'un de très sociable et j'écoute vraiment tous mes abonnés. C'est la règle d'or que je me suis fixée. Tout le temps répondre aux commentaires, tout le temps écouter ce que vous me dites, tout le temps. Même sur Skype, sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, tout le temps. Donc c'est pour ça que franchement n'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires. Ça me ferait très zizir, voilà, très plaisir. Alors, zizir, c'est une petite relation. Oh, j'ai failli me faire toucher, j'ai raté mon coup. Fais-le tomber, casse pas les couilles. Ah, c'est bon, il est tombé par terre. Par contre, non, c'est bon. C'est bon. Hop. Hop. Voilà, là il est mort. Mon oreille me gratte par contre, excusez-moi, c'est pas que mon oreille me gratte mais c'est... Aïe, j'ai mon casque qui est coincé en fait dans mon oreille. Ah putain ça fait mal. Et du coup, ça me tirait les cheveux. Hors sujet, excusez-moi. Alors, on va retourner à la maison tranquillement, comme je me le répète encore une fois. Et je pense qu'on a commencé en été parce que vu comme il fait chaud, le mec il a chaud toutes les 2 secondes. Quelle était ma maison par contre? Je crois bien que c'était celle-ci. Je crois que c'était celle-ci. Ouais. Ah non, c'était pas celle-là, c'était celle derrière. Excusez-moi. Excusez-moi, c'était celui derrière. Donc on y va. Aussi pour le moment il n'y aura pas trop de vidéos fesses commentariées. Pourquoi? Parce que encore une fois je le répète, j'enregistre avec Shadowplay. Et Shadowplay ne permet pas justement d'enregistrer avec la caméra. Même si il y a bien une option pour faire cela. Mais quand je l'active ça marche pas. Puis je suis pas le seul à avoir ce problème là. Donc je pense que ça va forcément de l'application. Donc on verra ça plus tard. Franchement pour le moment voilà. Je ferai ça avec plaisir. Franchement il n'y a pas de problème. Mais donc les livres on met tout ça ici. Hop, on peut enchaîner aussi tout ça comme vous le voir maintenant. Livres et magazine. Voilà. Le popcorn instantané. Ouais. Tomates, somnifères, CD, batte de baseball. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais mettre fin bientôt à cette petite vidéo. Enfin, cette grande vidéo, surtout présentation. Donc j'espère que j'aurai fait bonne impression. Et j'espère également que mes vidéos vous plairont. Hein. Mes vidéos vous plairont tout simplement. Et puis voilà. Sur ce. Je vous invite, si cela vous a plu, vraiment à vous abonner. Si vous pensez tout simplement que vous vous abonnez, mais sans venir voir mes prochaines vidéos, franchement, je vous le dis vraiment direct, ne venez pas vous abonner, c'est pas très grave, franchement, ça, je préfère avoir sur 100 abonnés 50 abonnés actifs, bon c'est vraiment, c'est énorme, mais je préfère genre sur 100 abonnés 50 abonnés actifs que d'avoir 1000 abonnés avec seulement 50 abonnés actifs, franchement voilà, je cherche à faire une grande communauté sympathique, sans trop d'embrouille ni quoi que ce soit, toujours là pour s'aider, hein, pas forcément sur le gaming, même dans la vraie vie, il n'y a pas de problème, et voilà, je pense que la règle majeure est de, pour le moment, pour moi, de répondre à tous vos commentaires, et de former une petite communauté active, c'est-à-dire 100 personnes, enfin sans avoir, genre, dans l'exemple ci contre, avoir 1000 abonnés, 50 abonnés actifs, voilà. Donc, sur ce les amis, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Azroy.